La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où je montre comment scaler un business en étiquette avec l'IA. Dans cette vidéo, je m'adresse principalement à des personnes qui sont déjà un peu plus avancées, qui font déjà près de plus de 15 à 20 000 euros par mois, des coachs, des thérapeutes, des personnes qui ont un business à étiquette, de consulting, de coaching, et qui souhaitent scaler leur business. Je m'appelle Thierry Stéphane, pour les plus intimes, le Général Makora. Sur cette chaîne, je parle principalement de business, business en ligne, business à étiquette. Il m'arrive de parler de sujets qui s'apparentent de près ou de loin en business. Donc, il m'arrive de parler des fois d'histoire, d'économie, de spiritualité, de philosophie avec un œil scientifique. Donc, j'estime que ce sont des méthodes épistémologiques, qu'il faut s'intéresser à ces méthodes-là, ces disciplines-là, pour comprendre des mécanismes que nous pouvons implémenter dans notre business. Et dans cette vidéo-là, il faut savoir que je me suis lancé en étiquette il y a à peu près 2 ans et demi dans la niche du photovoltaïque où j'ai réussi à avoir un pic, à plus de 140 000 euros par mois sur 3 mois d'affilée. J'ai acquis une certaine expérience que je retransmets dans mes programmes d'accompagnement au travers de ma chaîne YouTube. Et dans cet extrait de vidéo de masterclass, dans cette vidéo, j'explique comment tu peux utiliser l'IA pour rendre ton offre un peu plus parfaite afin d'optimiser tes chances de scaler le plus facilement et le plus rapidement possible ton business. Comment utiliser l'IA en fonction des croyances fondamentales de ton client afin, toi, de servir ton client le plus rapidement possible, de servir au mieux ton client. Tu peux le faire avec l'IA. Tu peux te servir de l'IA de manière intelligente pour rendre ton offre plus alléchante, plus parfaite, et ceci, je l'explique dans cette vidéo. De ce fait, j'espère que la vidéo te plaira, de telle sorte qu'elle t'encourage à regarder l'entièreté de la masterclass, le lien étant en description de la vidéo où je partage énormément de valeur, ou bien directement réserver un appel avec moi pour que nous évaluions ensemble la possibilité de travailler ensemble très prochainement. Je parle à des personnes qui veulent vendre des offres, infoprenariat, coach consulting ou bien agence, on est en étiquette. Donc on va prendre par exemple la niche des thérapeutes. Donc là, on prend les thérapeutes et les psychologues. Et là, ensuite, on du coup se pose des questions sur leurs croyances fondamentales. Quelles sont les croyances fondamentales des thérapeutes et des psychologues? Ensuite, on va chercher les croyances fondamentales des clients des thérapeutes et psychologues. Et ensuite, à partir de là, on essaie de trouver les points communs, c'est-à-dire ce qui va relier le client du thérapeute avec le thérapeute, le niveau des croyances fondamentales, et on essaie de voir comment on peut construire une offre qui va tourner autour de l'IA pour ensuite leur proposer cette offre-là et faire de l'argent. Donc par exemple, psychologue, thérapeute et psychologue à étiquette spécialisé en thérapie individuelle. Donc, psychanalyse, prenons cet exemple. Profil précis, un thérapeute établi avec 2 à 15 ans d'expérience, qui veulent vendre des formations à 1 500 euros. C'est-à-dire, ils ont compris que faire des consultations à la chaîne, c'est peut-être très redondant, alors que ces thérapeutes et psychologues peuvent créer une personal brand et ensuite vendre un programme d'accompagnement à des personnes qui, elles, de près ou de loin, veulent plus de conseils. C'est une solution qu'ils ont peut-être compris qu'il était important d'être sur les réseaux sociaux. Donc, ils veulent vendre un programme, en tout cas, un service en ligne, on va dire à 1 500 balles, pour changer, on va dire, leur modèle de business et arrêter d'avoir des tickets où il y a toutes les informations et de vendre à la chaîne des consultations à 200 euros parce que c'est un modèle qui fonctionnait à l'époque, mais plus maintenant. Ok? Donc, ils ont compris qu'il faut développer leur personal brand. Ils veulent créer une communauté pour accompagner plusieurs clients simultanément. Ils ne veulent pas prendre plus de 50 rendez-vous en one-to-one par semaine. Ils veulent scaler en ligne. Donc, ils ont une formation qu'ils veulent vendre à peu près 100 personnes plutôt que de faire 100 séances individuelles. Donc, ils peuvent faire du one-to-one, bien évidemment, mais le but, c'est de faire du one-to-million. On l'a déjà expliqué, je l'ai déjà expliqué en économie. Il vous faut avoir ce levier, d'accord? Vous pouvez toucher le maximum de personnes en faisant le moins de travail possible et d'utiliser la force de production des autres, que ce soit l'IA, l'algorithme, l'argent ou bien l'humain dans votre équipe, au sein de votre écosystème pour faire le travail à votre place. Toujours voir comment on peut avoir une force de production de zéro, cette force de production nous rapportant des résultats, nous ayant le plus de levier possible, tout en étant le plus loin possible de la chaîne de valeur ajoutée au sein de notre business, de notre écosystème, comme au sein de la chaîne de valeur ajoutée en général, qui implique plusieurs business par rapport à un client final qui, lui, va acheter quelque chose. Je l'ai déjà expliqué en début de vidéo. Donc, cette personne a créé du contenu. Par exemple, elle a créé 100 heures de vidéo et cherche à se positionner comme un expert de sa niche.
Donc, quelles sont ces croyances fondamentales? On se souvient des règles. Les gens veulent tout de suite, rapidement, facilement compréhensible, mode opératoire facilement compréhensible, mode opératoire facilement implémentable de la part de la personne qui comprend le plus facilement, le plus rapidement, au mieux leurs besoins. Et en plus de cela, dans toute cette soupe-là, ils veulent des résultats très significatifs. Donc, en fait, les croyances fondamentales des personnes, c'est fournir zéro effort et avoir tout le bonheur du monde. Donc, je dois être visible sur les réseaux sociaux, c'est une première croyance fondamentale. Les formations en ligne me permettent de toucher plusieurs personnes en travaillant moins. Une communauté me permet de répondre à tout le monde en même temps. Je veux scaler sans échanger mon temps contre de l'argent. Ma méthode unique doit être packageable et vendable en ligne. Si je pouvais répondre automatiquement aux questions répétitives, j'économiserais 20 heures par semaine. Les clients qui ont un accès à mes ressources 24 heures sur 27 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, progresse plus vite et reste plus longtemps. Un outil IA moderne me positionnerait comme le plus innovant de ma niche. Je peux facturer beaucoup plus cher si j'offre plus que juste des vidéos. Mon temps doit être reversé aux clients VIP qui me payent ultra premium. Voilà. Croyance fondamentale assez générale pour une personne, un coach, un thérapeute qui a compris qu'il fallait faire de l'argent. On n'est pas rentré dans des croyances fondamentales véritablement dans son business, c'est-à-dire à quoi ressemble son client idéal. Parce que nous, d'ailleurs, on va lui proposer une offre pour que lui fasse plus d'argent. On ne connaît absolument rien de ce qui est de son expertise, des conseils qu'il va donner à son client. Par contre, on peut identifier les croyances fondamentales sur le fait que lui puisse mieux délivrer. On peut identifier ses croyances fondamentales, les croyances fondamentales de son client, sur le fait que lui a la possibilité de mieux délivrer à son client. Donc, croyance fondamentale du client. Ce que l'acheteur de la formation, donc pour thérapeute, veut, c'est je veux des résultats rapides et concrets, pas attendre des mois. Donc là, on parle du client, du thérapeute. Je veux apprendre à mon rythme quand je veux, où je veux. Si le formateur est connu en ligne, c'est qu'il est bon. Je fais confiance aux thérapeutes avec une grosse présence, qui sont très connus, quoi. J'ai besoin d'une communauté de gens qui veulent la même chose que moi. Bon, ça, c'est moyen. Ça, c'est moyen. Les exercices doivent être applicables immédiatement dans ma vie. Je prends des conseils de thérapeute, je veux des choses facilement applicables, rapidement applicables. Si j'ai une question, je peux pouvoir la poser et avoir une réponse rapidement. Si je veux me sentir accompagné personnellement, même dans une formation de groupe. Très important ça. Si je bloque quelque part, je veux de l'aide rapidement pour ne pas abandonner. Plus il y a de ressources et d'outils inclus, plus ça vaut le coup. C'est un peu moyen. Je préfère payer cher une fois que de payer des séances toutes les semaines. Ça, c'est une croyance fondamentale. Donc maintenant, on trouve l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire ce que veut le client du client. Donc, il veut rapidité, facilité, mode opératoire simple. Donc ça, c'est les critères que j'ai déjà expliqués. Donc, il veut des réponses à ses questions, des exercices disponibles instantanément, un protocole accessible en pleine crise psychologique. Si Internet, une interface facile, pas besoin de prendre rendez-vous, de attendre des heures, des exercices guidés, un langage simple, pas de jargon de psychologue complexe. Un mode opératoire simple, c'est-à-dire dis-moi comment faire, dis-moi quoi faire maintenant et pas pourquoi j'ai ce problème. Parce que souvent, les clients de psychologues, ils vous expliquent leur vie, mais eux, au lieu que vous leur expliquiez, au lieu de leur expliquer ce qu'ils ont d'un point de vue psychologique, ils veulent directement que vous... ils veulent d'abord non seulement que vous leur expliquiez les choses très simplement, en fonction de ce qui leur intéresse, et que vous leur apportez une solution très rapidement. À peu près comme bon nombre de clients en réalité. Hein. Donc, checklist concrète, exercice de 5 à 10 minutes maximum, des instructions audio si possible. Un sentiment d'apaisement immédiat, c'est ce qu'ils recherchent après certains exercices. Des progrès mesurables, on parle d'échelle d'anxiété et d'humeur. Validation que je fais bien, je progresse. Voilà. Déblocage concret dans sa vie quotidienne. Reconnaître la voix, style de son thérapeute, cohérence avec ce qui est dit en séance, sentiment d'être compris personnellement, continuité de la relation thérapeutique. Donc on est vraiment dans on est vraiment dans une relation professionnelle qui est à la fois professionnelle et très émotionnelle. Donc une offre IA qu'on peut proposer au thérapeute de ce fait. Donc là, Claude, il m'a écrit un truc, là, thérapeute IA, moi j'ai rien dit à ce niveau-là, j'ai juste validé. Donc description complète, ce que c'est. Un agent IA conversationnel qui clone la méthode thérapeutique unique du thérapeute accès 24/27 pour ses patients entre les séances. Fonctionnalité précise, un chatbot conversationnel intelligent, une interface type ChatGPT, personnalisée, aux couleurs du thérapeute, qui peut répondre aux questions des patients avec une méthode de thérapeute, avec un accès via lien personnel, une bibliothèque d'exercices personnalisés, plus de 50 exercices du thérapeute digitalisés, une recommandation basée sur des problématiques du client, un guide
audio pas à pas pour chaque exercice, un tracking de progression automatique, un protocole de crise disponible instantanément, un protocole d'anxiété, de crise de panique, de pensée intrusive, d'insomnie, accessible en 2 clics, version vocale clone de la voix du thérapeute avec Eleven Labs, si possible. Comme ça, la personne n'est pas, comment dire ça, elle n'est pas déboussolée. Elle a toujours cette impression que le thérapeute a fait le travail pour que la personne se sente vraiment écoutée, que le truc n'a pas été trop délégué. Patients peuvent parler ou écouter au lieu de lire. Impression de parler vraiment au thérapeute. Dashboard thérapeute. Donc ça, c'est peut-être pas vraiment important. C'est-à-dire vue utilisation du patient, questions fréquentes remontées, alerte si patient en stress, analytique d'engagement. Donc à partir de là, vous, tout simplement, comme on l'a expliqué, en fait, clairement, vous faites un chatbot style ChatGPT qui peut répondre à toutes les questions avec la voix du client. Vous checkez ça, vous paramétrez la voix du client avec Eleven Labs, ou bien vous faites le travail qu'on a montré avec Sésame, vous prenez la voix du client. Eleven Labs, c'est même qui est très suffisant, ou bien vraiment vous faites le travail avec Cursor qui peut être connecté à une IA que mon client m'a expliqué qui s'appelle Rounded, R-O-U-N-D-E-D, mais je pense qu'Eleven Labs, c'est déjà très bien le travail. Et ensuite, Eleven Labs, vous connectez cela au chatbot que vous avez créé. Et pour au niveau du prompt, pour savoir exactement comment le faire, vous demandez à Claude de faire des recherches sur GitHub pour exactement savoir quel est le prompt que vous allez mettre en place pour ensuite créer cette IA rapidement sur Cursor. Vous faites le truc en local. En local, vous avez du coup une plateforme chatbot en automatique qui a une option de voix vocale avec la voix de la personne et qui a absolument toutes les réponses de la personne parce qu'ensuite, vous aurez retranscrit toute l'information de la personne. Cette retranscription, vous la donnez à Claude qui, lui, va bien prompter la chose. Vous pouvez la donner sous forme de PDF avec peut-être un lien public pour que Cursor, lui, derrière, puisse ensuite uploader tout ça. Et ensuite, Cursor fait tout le travail. Ça vous donne une proto-IA, style ChatGPT, avec la voix d'une personne. Et ensuite, derrière, vous optimisez, vous peaufinez, vous proposez ça à une personne, à un coach qui, lui, derrière, ensuite, peut mettre cela dans son offre pour la proposer à une personne et vendre cela en utilisant un axe marketing qui va tout simplement faire comprendre à son client qu'il est disponible H24 au travers de cette IA en attendant peut-être le prochain appel quotidien, la prochaine séance quotidienne et ça vous fait une personne très contente. C'est une solution qu'on peut faire et ensuite on peut compléter ça avec un mini offre systémique. On vend l'installation, on vend le tout à 3-4 000 euros. Vraiment, tout ce que je viens de vous l'expliquer, au début, ça peut paraître difficile, ça peut paraître lent, mais si vous vous entraînez avec l'IA suffisamment très longtemps, vous pouvez articuler ce genre de truc en 2 heures, 2-3 heures. Je pense même que je vais partager une vidéo de 5 heures avec mon client qui explique très bien tout ça, en parallèle de ma chaîne. Non, faut travailler avec moi, contactez-moi en appel, et puis je vous montrerai tout ça, vraiment. Voilà, donc c'est une idée. C'est une idée. Parce qu'en fait, le truc des thérapeutes et des coachs, vu que c'est des personnes qui sont extrêmement sollicitées, il y a beaucoup de formateurs qui forment des coachs et des thérapeutes. Il y a aussi des formateurs qui forment des consultants, des growth operators qui vont contacter des coachs et des thérapeutes. Le problème qu'il y a à ce niveau-là, c'est que tout le monde veut travailler avec les thérapeutes et les coachs. Et tout le monde va dire la même chose aux thérapeutes et aux coachs, c'est-à-dire il faut que tu arrêtes de faire des séances à la chaîne, que tu prennes les 200 rendez-vous par semaine, que tu te mettes sur Internet, que tu développes des réseaux sociaux, que tu vendes des trucs pas chers, que tu as une formation communautaire où tu prends plusieurs personnes en appel au travers d'un school. Tout le monde dit la même chose et au final, en fait, la même offre est la même. C'est-à-dire que tu vas dire aux thérapeutes et aux coachs qu'il faut que tu aies une chaîne YouTube, une Instagram, du setting, du closing, un CRM, etc. Et au final, quel est l'unfair avantage et quel est l'avantage et que ces gens ont de différenciants lorsqu'ils s'adressent à ces thérapeutes et ces coachs. Je vois tellement de personnes qui... Arrêtez, tout le monde parle aux thérapeutes et aux coachs. Quand on dit je m'adresse aux coachs qui veulent vendre une offre à étiquette, en réalité, ces personnes parlent aux thérapeutes et aux coachs. Et du coup, vous dites les mêmes choses. Et moi, je sais de quoi je parle vraiment précisément. Écoutez-moi, parce que j'ai justement dans mon programme deux clients qui, eux, justement, forment les coachs et les thérapeutes et c'est les mêmes problèmes. C'est-à-dire des problèmes ils veulent optimiser toute la phase d'acquisition client du thérapeute et du coach. Mais putain, c'est difficile parce qu'en plus, vous devez installer toute l'infrastructure, des vidéos YouTube, vous devez gérer son Instagram, vous faites le outreach IDM pour la personne. Ça va nulle part. Ça va nulle part. Donc déjà de 1, ok, c'est très sexy comment dire ça, pour le coach thérapeute, c'est-à-dire qu'il peut accepter de travailler avec vous, vous allez lui vendre une offre selon laquelle vous allez optimiser leur acquisition client. Vous, ça vous demande beaucoup de travail. Mais ensuite, d'ailleurs, le coach, lui, la seule chose qui arrive avec ce coach-là, c'est que lui, si votre offre marche, lui, il va juste vendre plus, il va juste être plus visible, le plus visible possible pour ensuite parler aux mêmes personnes. Mais ensuite, d'ailleurs, le coach en question, son offre, est-ce qu'il a une offre qui se différencie vraiment de la concurrence?
Alors que si, par exemple, vous partez du fait que, OK, vous allez proposer une acquisition client, coach et thérapeute, mais qu'en plus de cela, dans votre offre, vous allez permettre à votre coach et thérapeute d'avoir quelque chose qui fonctionne bien mieux que les concurrents du coach et thérapeute, le coach, lui, eh bien, il peut facilement se différencier par rapport à ses autres concurrents parce que eux, ils disent tous la même chose. Ils disent tout simplement qu'ils vont apporter le maximum de conseils aux personnes qui cherchent des conseils de coach et de thérapeute. Alors que si vous permettez au coach et thérapeute d'avoir quelque chose qui, lui, va lui permettre de se différencier, d'avoir une offre plus unique comparée aux autres, il est plus facile pour vous de construire le marketing du coach et du thérapeute. Et donc, du coup, par extension, si vous êtes vraiment bon en acquisition client, vous allez permettre au coach et thérapeute d'être plus visible, mais ensuite le marketing va être plus facile parce que non seulement vous aurez appris au coach et thérapeute à marketer correctement en parlant des croyances fondamentales des clients, des coachs et thérapeutes, mais en plus de cela, le coach et thérapeute, grâce à toute votre expertise, grâce à une offre qui est basée sur l'IA que vous avez pu expliquer au coach et thérapeute, le coach et thérapeute, lui, va avoir une meilleure offre différenciante comparée à ses concurrents, ce qui va lui permettre, lui, d'avoir un meilleur marketing. Étant donné que vous gérez le marketing du coach et thérapeute, eh ben, vous allez contrôler la chaîne de A à Z de bien mieux. Et là, vous pouvez véritablement permettre au coach et thérapeute d'avoir plus de résultats. Et en plus de ça, au niveau de l'acquisition client, il faut voir deux choses. Il faut voir une autre chose, mais ça, on va parler plus tard en vidéo. Parce que beaucoup de personnes, moi, je base vraiment sur mon expertise vis-à-vis de mes clients. Les promesses qu'ils font en acquisition client, c'est tout simplement de dire on va essayer d'optimiser ton Instagram et ton YouTube. C'est difficile. Très peu de personnes ont conscience qu'en réalité, pour les coachs et thérapeutes, ce qui peut aussi bien fonctionner, c'est les webinaires ou bien les challenges. En tout cas, bref. Donc ça, c'était un exemple, une esquisse pour thérapeute et coach. Mais on peut faire la même chose. Alors après, comment construire cette offre? Là, Claude me dit audit complet du contenu thérapeute, récupérer toute formation vidéo, collecter tout document PDF, récupérer transcription séance, faire interview structurée de 3-5 heures pour récupérer le maximum des data, la transformer en PDF, et ensuite la nourrir, relier avec, voilà, transcription des vidéos, OT, Whisper, OpenAI, lancer une transcription automatique, voilà, nettoyage et structuration, utiliser Claude pour faire le travail, création de la base de connaissances, structuration de base de données, on va utiliser Notion et Airtable, qu'on va créer une base avec Notion pour bien organiser tout le truc. On met des protocoles, des exercices, un FAQ, on organise bien tout cela avant de donner ça à l'IA, on enrichit la base du mieux qu'on peut, on crée toute cette base-là, Notion et Airtable, pour continuer à enrichir la base, de telle sorte qu'en fait, dans l'IA qu'on va créer avec Cursor, on donne aussi l'instruction à l'IA de toujours checker la base de données pour voir s'il y a de nouvelles informations qu'on a ajoutées. Ensuite, on développe l'IA, on met un setup technique de base, donc du no-code, on va le faire avec VoiceFlow, bien plutôt Cursor et Claude. Voilà, que je l'ai écrit ici. C'est ce que moi je recommande parce que lui, Claude, il m'a parlé de ça, mais ça c'est de la merde. Utilisez Cursor et Claude. Donc Cursor et Claude, vous téléchargez Cursor, voilà, vous codez avec Cursor, exactement comme je vous ai expliqué. Claude, vous promptez avec Claude. Là, il m'a mis du code ici, mais c'est pas important. Comment utiliser Claude et Cursor, il m'a mis du code, c'est pas important. Parce que vous pouvez redemander ça à Claude. Mais en gros, c'est après, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, durant la vidéo, vous apprenez à prompter avec Claude directement, correctement, et en promptant avec Claude, le prompt, vous le donnez à Cursor, Cursor vous donne une réponse, il vous dit ce qu'il a fait, il vous pose des questions parce que vous le mettez bien en mode agent, et ensuite les réponses et les résultats de Cursor, une fois qu'il a codé, vous les redonnez à Claude en fonction en fonction de ce que Cursor vous a donné. Vous dites à Claude, voilà le prompt que Cursor m'a donné, voilà le travail que Cursor a fait. Je veux qu'on ajoute ça, qu'on modifie ça. Claude reprompte pour que l'IA Cursor comprenne parfaitement ce qu'on veut, et vous redonnez ça à Cursor, ainsi de suite. Allez voir bon nombre de vidéos YouTube. Cursor, c'est très facile à utiliser. Et dès que vous avez quelque chose de correct, ensuite, vous allez voir peut-être un développeur, vous prenez une heure de coaching, et puis tout simplement, vous vérifiez avec le développeur, ou bien vous rejoignez mon programme d'accompagnement, parce qu'on le fait. Il y a un client qui m'a aidé à bien automatiser la chose, on le fait. Vous allez sur Conquête Digital Origine, mon programme d'accompagnement qui est actuellement disponible, vous réservez un lien d'appel, on en parle, on appelle, et puis on travaille ensemble, et puis on optimise tout ça.